La vie politique française, et pas seulement la vie politique française par ailleurs, mais ça c'est encore une autre question, est fondamentalement structurée, qu'on le veuille ou non, par le clivage gauche-droite. C'est un fait. Alors le problème que cela pose, c'est que c'est un clivage qui fusionne d'un côté l'opposition entre socialisme et libéralisme, et de l'autre entre conservatisme et progressisme. Et parfois, bon, on ne sait pas trop chez les uns ce qui est pour eux le socialisme et le libéralisme. Chez les autres, on ne sait pas trop pour eux ce qui relève du progressisme et du wokisme, ou ce qui relève de positions conservatrices et de positions réactionnaires. Bon, il y a parfois un discours assez flou de ce côté-là, et la catégorie de gauche a tendance à mélanger un peu, d'un côté, les questions économiques et sociales, de l'autre, des questions de société, de mœurs, parfois fondamentales, parfois superficielles, dans les questions de société. À mon sens, il conviendrait plutôt, pour y voir de façon un peu plus claire, de structurer ce clivage par enjeu majeur, à savoir l'enjeu institutionnel, économique, religieux et géopolitique, c'est-à-dire le clivage entre démocratie et oligarchie, entre le capital et le travail, entre laïcité et cléricalisme, et entre souveraineté nationale et dépendance à l'étranger. C'est-à-dire entre les Frexiteurs, en l'occurrence, et les partisans de l'euro-atlantisme, ou de façon générale les mondialistes de gauche et de droite. Voilà. Je pense qu'avec un clivage par enjeu, on serait beaucoup plus proche d'une vision politique intelligente, sérieuse, qu'avec avec une gauche et une droite qui, au final, ne font qu'appliquer une politique libérale de gauche ou de droite, toujours en alternance, mais sans réellement débattre sur le fond des idées, sur le fond des faits politiques. Et en fait, au final, on finit par tourner en rond si on reste sur une vision trop généraliste du clivage gauche-droite. Je ne parle pas de renier le clivage gauche-droite, je parle de le préciser.